le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de démettre le président-directeur général de Radio France, condamné pour favoritisme alors qu'il présidait l'INA. Le Monde, 4 février 2018 à 08h42. Mia, jour le 4 février 2018 à 12h02. La ministre avait jugé inacceptable le maintien de M. Gallet à la tête du groupe public de radio après sa condamnation. Elle s'était prononcée dans une interview au Monde, avant que le CSA ne rende sa décision sur la question. Le CSA a tranché en toute indépendance, assure Madame Nyssen, ce qu'avait déjà exprimé le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, jeudi. Il a considéré que les conditions n'étaient plus réunies pour que Mathieu Gallet reste à la tête d'une entreprise publique après sa condamnation en première instance. Je ne regrette pas la phrase prononcée. J'ai exprimé une parole politique. Celle que porte une ministre en exercice. Celle qui revient à l'État actionnaire. J'ai exprimé l'exigence d'exemplarité absolue, à laquelle les dirigeants politiques et les dirigeants d'entreprises publiques doivent se conformer. Françoise Nyssen a précisé que le doyen des administrateurs de Radio France assurerait la suppléance à la tête du groupe, le temps que le CSA désigne un nouveau président au terme d'un appel à candidature. Lire aussi, Radio France sonné par la révocation de Mathieu Gallet. Mathieu Gallet a été condamné mi-janvier par le tribunal de Créteil à 1 an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour des commandes de prestations auprès de sociétés de conseil lorsqu'il présidait l'Institut national de l'audiovisuel, INA. Le dirigeant a réfuté ces accusations et fait appel. Dans l'interview de Françoise Nyssen au journal du dimanche du 4 février, la ministre de la Culture annonce que le futur projet de loi sur les fake news, annoncé début janvier par Emmanuel Macron, contraindra les plateformes à coopérer avec l'État et comprendra une procédure de référé judiciaire pour suspendre rapidement la diffusion des fausses nouvelles. La mesure auquel nous travaillons d'ici à mars pour une loi sur la confiance dans l'information doit permettre d'agir très rapidement quand une fausse nouvelle devient virale, particulièrement en période électorale. La loi prévoira des obligations nouvelles pour les plateformes, qui devront coopérer avec l'État et être transparentes sur les contenus sponsorisés. Une procédure de référé judiciaire sera mise en place pour faire cesser rapidement la diffusion d'une fausse nouvelle, lorsque celle-ci est manifeste. S'il y a manquement aux obligations qu'imposera la loi, devoir de coopération, transparence sur les contenus sponsorisés, il y aura des sanctions. Lire aussi, légiférer sur les fausses informations en ligne. Les problèmes que cela soulève. Lire aussi, Christophe Bigot, le président envoie un signal de méfiance envers la presse. La ministre s'est voulue de nouveau rassurante quant au respect de la liberté de la presse, avec un texte qui protégera contre le risque de censure privée si les plateformes agissent selon leurs propres règles. Elle a également annoncé une action forte en matière d'éducation aux médias, sans plus de détails.